Tout ce que je suis dans une infinie douceur. Comme quand l'enfant arrive, c'est ça qui arrive dans ce corps. Puis entre les deux, moi, c'est ça qui m'intéresse. Comment vivez-vous votre quotidien? Comment tout ça, cette conscience de ça, est incarnée dans la vie ici, maintenant, à chaque instant? Ça, c'est vraiment, je trouve, le plus parlant pour moi, de vraiment comment ça se passe dans le quotidien. Qu'est-ce qui est là? Ces moments de fin de vie, ce que je trouve très touchant, c'est justement la vulnérabilité, la fragilité qu'on peut toucher à cette période-là. Et je trouve que cette vulnérabilité qui est là, à ce moment-là de la fin, il me semble que ce serait chouette de vivre comme ça. D'être dans cette transparence, dans cette ouverture au vivant, dans cet accueil du vivant, de la vie, et de voir que ce privilège qu'on a de pouvoir goûter tout ça, tout ce vivant, toutes ces beautés qui sont là, toutes ces rencontres qui sont là, m'apparaissent comme une belle opportunité. Puis je pense qu'après, ben c'est toujours ça, mais plus dans cette manifestation, mais ça et ça. Puis ce petit trait qui est là. Mais il est comme ça, le trait d'union. Je ne sais pas pourquoi je le fais comme ça. Mais... mais c'est touchant, ces moments de fin de vie. Moi, j'aime cet accompagnement de ce moment-là, où ça glisse doucement dans un autre état. Ça ne se passe pas toujours comme ça, parce qu'il y a des départs brusques, il y a des accidents, il y a des départs subis qui font qu'on n'a pas le temps de faire ce passage tout en douceur et bien accompagné, porté, aimé, en sécurité. Mais quand on peut se faire, c'est beau parce qu'on voit toutes ces réserves qui tombent justement, ces réserves qu'on a eues toute notre vie. Moi, ça me touche beaucoup parce que je me dis toujours, mais comment se fait-il qu'on vit avec tout ça toute notre vie puis qu'on le lâche juste avant de partir? Est-ce que ça pourrait pas se lâcher ici maintenant? Et si on vivait comme si c'était notre dernier jour, mais vraiment intensément? Si on prenait le temps ici maintenant de vivre notre vie pleinement? Et ces moments-là, moi, suite à un accompagnement de fin de vie, il y a toujours ce regain de vie qui arrive. Ce regain c'est le temps d'en profiter. C'est le temps de goûter la vie ici maintenant parce que c'est chouette de goûter la vie. C'est comment on peut faire appel à tous ces sens, toutes ces rencontres. Ce vivant, il est magnifique, il est beau. Alors comment plonger dedans et vraiment venir ici pour faire en sorte que cet espace soit de plus en plus ouvert, libre. Mais quelle est ta question réelle derrière la question? Respire, goûte ça. Là, tu es au bon endroit. Prends le temps de sentir ça, de dire oui à ça. Respire avec ça et accueille ça. Parce que c'est une réelle question, ça, c'est un réel questionnement. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce
que tu sens? Chacun fait un selfie, hein? On vient ici. Qu'est-ce que tu sens ici maintenant quand il y a cette question qui arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? C'est quoi l'émotion? Qu'est-ce que tu sens là, maintenant? Peux-tu dire oui à ça? Un grand oui à ça. Puis respirer avec ça. Laisser de la place. Dire, ah ouais, ok. C'est ok ça aussi. Qu'est-ce que ça fait quand tu dis oui à ça? Alors dis oui à la lutte, au contrôle. Ça aussi, c'est bienvenu. On a tous des parts de nous qui luttent et qui contrôlent tout. Et on respire avec ça, on dit oui à ça. À ces parts de nous qui veulent tout contrôler. Qu'est-ce que ça fait quand tu dis oui à ça? Ok, alors respire avec la pression. Respire avec la pression dans ta poitrine. Laisse ça respirer. Donne de la place en fait à cette pression qui est là. Respire avec elle. Tout doucement, gentiment. Qu'est-ce que ça fait quand tu laisses ça respirer? Et quand tu laisses cette pression être là, respire avec la pression, avec ce qui est là, qui presse sur ta poitrine. Puis regarde, qu'est-ce que ça fait quand tu laisses ça respirer, gentiment. Qu'est-ce que tu sens dans ta poitrine, là, maintenant? OK. Alors, laisse ça respirer. Laisse l'armure intérieure respirer.
OK. Continue. On respire avec tout ça, avec ce qui est là. Quel que soit ce qui est là, on dit oui à ça. Qu'est-ce que tu sens là maintenant? OK. Continue. Alors, mais ça, c'est tellement humain en même temps, c'est OK. C'est OK. Alors, est-ce qu'on peut dire oui à cette envie que ça lâche? Voir qu'il y a une envie que ça lâche, voir qu'il y a le contrôle et dire oui à ça. Dire oui à ce qui résiste en fait. Dire oui à la résistance. On ne fait pas ce processus-là pour se débarrasser. On le fait pour traverser. On traverse ça. On ne le fait pas pour... Ça marche pas. Mais on fait ça toute notre vie, quelque part. Ça marche. Mais du coup, on vit avec plein de cadres autour de nous de protection. Et ça nous rattrape un jour ou l'autre. Quand on voit ça qui veut comme passer à un autre chapitre, c'est vraiment... On peut aussi passer à un autre chapitre puis y revenir plus tard. Mais on peut aussi voir la résistance qui est là, puis en sourire, puis dire, ben ouais, ça veut encore tout contrôler, ça résiste, et comment je peux dire oui à ça ici, maintenant? Plus au fond, voir, voilà, c'est tout. Ça pourra jamais être autrement. En fait, c'est comme, dans ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu sais subir ta colère, puis la tolérer, comme te retenir en fait, mais tu sais pas dire oui à ça. Dire oui, ce serait vraiment comme d'embrasser ta colère, de dire c'est OK, je suis en colère. Oui, et ça, t'as pas envie, hein? C'est plus fun de mettre sur le côté, hein? Ou empiler comme ça. Mais si tu l'empiles comme ça, un jour, tu vas avoir une explosion. Et c'est peut-être une autre façon de faire que de s'occuper de ça au fur et à mesure, plutôt que d'entasser. Et de t'occuper avec bienveillance de ça, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire à ta place. Et tu as le droit d'être heureuse, libre, légère. Et d'être dans cette infinie douceur en toi. Mais ça demande d'être embrassé, tu vois, ici, en toi. Et dire oui à ça, c'est de l'accueillir avec tout ton amour possible. C'est dur d'accueillir quelque chose qu'on n'aime pas. C'est vrai. Mais c'est encore plus dur d'en faire des réserves parce que ça pourrit toute l'existence. Puis ça nous met dans une vie qu'on n'a pas envie d'être. Tandis que de voir au fur et à mesure, ça te permet d'être libre. Et
être libre ici, maintenant, pouvoir regarder ça, c'est un énorme cadeau. Et c'est aussi de se faire une vie beaucoup plus douce, beaucoup plus... Qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie? Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement pour vivre davantage? Pas dans le sens de culpabilité, mais dans le sens de... Et si on goûtait, si on vivait réellement notre vie, plutôt que de vivre de nos principes, de nos croyances, puis de nos concepts, qui nous frustrent en plus. Ça ne donne rien d'être contre ma peur, contre ma colère, contre mon émotion, contre... Il n'y a rien qui nous oblige à vivre notre vie comme ça, d'autre que nous-mêmes. Alors, comment cette colère-là peut être la bienvenue ici pour être transformée et te rendre plus libre? Alors, comment ça pourrait arriver à dire oui à cette colère, véritablement? Parce que cette colère qui semble venir de l'extérieur, elle est juste en nous. Puis on en a peur comme d'un monstre dans le placard. Parce que le monstre dans le placard, on l'a tellement voulu, plus on a voulu repousser ça, plus ça devient le monstre, il prend de la force, en fait. Et là, on se dit, mais je pourrais jamais... Mais en fait, c'est un petit truc comme ça, qui a gonflé avec le temps où j'ai poussé. Puis là, un jour, on lâche le monstre, puis on se rend compte, en fait, que c'était rien. Le mot qui venait, c'est lâcher prise. Oui, mais lâcher prise, c'est comme un acte de volonté. C'est quelqu'un qui veut lâcher. Parce que c'est quelqu'un qui veut se débarrasser, qui veut dire, ah oui, on passe ailleurs. Lâcher prise, c'est comme, mais lâcher, c'est pas vraiment ça, parce que si ça marchait tant de lâcher prise, on serait plus en train d'en parler. Parce qu'on a lâché des prises sur des affaires dans nos vies, n'est-ce pas? Mais est-ce que je peux l'embrasser, vraiment?